Alors, la préparation des voyages. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Déjà, on peut même commencer par un truc. Est-ce que je voyage tout seul? J'espère que vous avez compris, parce qu'il y a encore des gens qui me posent la question. Mais vous partez vraiment tout seul? Oui. Et quand on voit une caméra, la caméra qui est tenue par loin, par quelqu'un qui est un peu loin, ben, c'est quelqu'un à qui je l'ai donné. Quelqu'un qui ne court pas vite, en qui j'ai confiance. Voilà. Et c'est pareil pour la préparation. La préparation, en fait, elle est pratiquement nulle. C'est très bien, puisque c'est beaucoup moins de travail. Parce que je suis parti d'un principe qui s'est vérifié tout le temps, c'est que des gens marrants et des gens intéressants, il y en a absolument partout. Il n'y a pas un endroit où les gens sont marrants, puis un endroit où les gens sont cons. Ça n'existe pas. Et même si la proportion peut-être varie, il reste toujours des gens marrants partout. Et donc, ça ne sert à rien de préparer, de se dire je vais aller dans telle ville, ou etc. Surtout que moi, je suis intéressé par les gens et pas par les paysages. Donc j'ai pas besoin d'aller systématiquement dans les endroits représentatifs d'un pays. Alors j'aime bien y passer aussi, parce que ça c'est un vrai calcul de rédaction de la série, c'est que je voulais aussi que les gens qui sont allés dans le pays retrouvent quelque chose qu'ils connaissent. Donc c'est pour ça que j'ai toujours décidé, je vais toujours à 3 endroits. Un endroit qui est plutôt la ville, le truc moderne, un endroit complètement reculé, trou du cul du monde on dit, faut pas le dire, c'est pas poli, et puis un endroit touristique emblématique du pays. Mais ma préparation, elle s'arrête à peu près à ça. Et très souvent, ces endroits-là, je les détermine dans le pays. Je dirais que la préparation que je peux faire dépend essentiellement des avions. Parce que si je vais dans un pays où je vais me déplacer que en train ou que en voiture ou que de manière facile, j'ai pas besoin de préparer en France. Parce que si finalement j'ai envie d'aller à droite, j'irai à droite. C'est pas plus important que ça. Alors que quand je dois aller par exemple au Vanuatu, c'est un archipel avec des petites îles, c'est des petits avions qui vont d'une île à l'autre, il faut que je réserve. Donc là, je suis obligé de préparer. Je suis obligé de préparer pour faire ma réservation de ces petits avions avant, pour que je ne me retrouve pas tanké sur une île pendant 10 jours alors que j'ai 2 semaines de tournage. Et là, effectivement, je me renseigne auprès de gens qui sont déjà allés dans le pays. Je donne des coups de fil dans le pays quand j'arrive à avoir des numéros de téléphone pour savoir un petit peu les ambiances dans les différents endroits. Et le Vanuatu, par exemple, c'est vraiment un endroit, un pays, cet archipel, c'est vraiment un pays où il faut se renseigner parce que entre l'île Efate et l'île de Pentecôte, c'est un univers, c'est pas un monde, c'est un univers. Parce que Efate, c'est Port Vila, c'est la capitale, c'est moderne, il y a des 4x4 partout, il y a des internets machin, c'est moderne. C'est pas Paris, mais c'est vraiment très moderne. Il n'y a pas des grands immeubles, mais je me répète, ça fait rien, c'est moderne. Alors que quand tu vas sur l'île de Pentecôte, eh ben, les gens sont encore avec les Tupéniens, surtout si tu vas dans les endroits reculés. Moi, je suis allé dans un village qui est très connu à Pentecôte, mais si tu vas dans les autres, dans les endroits reculés, il y a encore beaucoup de gens qui sont en Étupéniens, même s'il commence à y avoir des gars en blue jean avec des t-shirts et des choses comme ça. Mais c'est un monde, vraiment. Et donc, quand moi j'ai choisi les différentes îles où je devais aller, et il fallait que je réserve ça de France, ben là, je suis obligé de me renseigner. C'est vachement important que je le fasse. Mais ma préparation s'arrête là. Je ne veux pas... alors, je prends parfois des adresses parce qu'on me dit, mais si tu as un problème, etc. Je prends les adresses, mais très souvent, pratiquement toujours, les gens, je ne les appelle pas. Et en tout cas, jamais ils sont dans le film. Parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Parce que c'est ça, c'est là qu'on voit toute cette magie de la rencontre. Parce que la rencontre, elle a quelque chose de très intéressant, c'est que c'est le moment où moi je suis entraîné, mais eux sont beaucoup moins entraînés, c'est le moment où les gens sont le plus authentiques. Parce qu'ils sont pris de court. Il y a quelqu'un qui vient leur parler de choses et d'autres, et ils n'étaient pas préparés à ça. Et là, ils sont naturels. Alors, parfois, s'ils se méfient, ils vont peut-être pas se livrer, mais c'est leur méfiance naturelle que je vais voir. Et d'ailleurs, on constate très bien dans l'éventail des pays qui ont été filmés, c'est que dans tous les pays, tu trouves des gens qui ne vont pas avoir cette méfiance. Mais en même temps, tu vas arriver à sentir l'atmosphère générale d'un pays. Par exemple, il est vrai que les pays les plus riches ne sont pas toujours les plus accueillants. Mais en même temps, il y a une raison qui est simple. C'est que
quand tu possèdes rien, tu n'as rien à perdre. Et il ne faut pas complètement oublier ça. Ce n'est pas simplement parce que les gens des pays riches sont des cons. C'est aussi que les gens des pays riches, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Donc, quand quelqu'un arrive, il s'en méfie plus. Et dans les pays pauvres, je veux dire, le gars, il n'a pas peur que je vienne cambrioler chez lui. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils sont plus accueillants. Je ne dirais pas que c'est la seule raison, parce qu'on constate aussi, puisque maintenant je commence à pouvoir parler un petit peu des mentalités différentes dans les différents pays, mais on constate aussi que dans les pays pauvres, les gens rient beaucoup plus. Ils s'amusent beaucoup plus. Donc, il y a vraiment aussi des mentalités qui sont différentes dans les pays pauvres ou dans les pays plus riches. Ça, c'est vrai, j'ai senti cette différence. Mais je voulais quand même insister sur ce que je viens de dire, c'est que ce n'est pas uniquement une question d'atmosphère, c'est aussi une question de logique, de se méfier quand on a des réservations des voyages. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Déjà, on peut même commencer par un truc, est-ce que je voyage tout seul? J'espère que vous avez compris, parce qu'il y a encore des gens qui me posent la question. Et vous partez vraiment tout seul? Oui. Et quand on voit la caméra qui est tenue par loin, par quelqu'un qui est un peu loin, c'est quelqu'un à qui je l'ai donné. Quelqu'un qui ne court pas vite, en qui j'ai confiance. Voilà. Et c'est pareil pour la préparation. La préparation, en fait, elle est pratiquement nulle. C'est très bien, puisque c'est beaucoup moins de travail. Parce que je suis parti d'un principe qui s'est vérifié tout le temps, c'est que des gens marrants et des gens intéressants, il y en a absolument partout. Il n'y a pas un endroit où les gens sont marrants, puis un endroit où les gens sont cons. Ça n'existe pas. Et même si la proportion peut-être varie, il reste toujours des gens marrants partout. Et donc, ça ne sert à rien de préparer, de se dire je vais aller dans telle ville, etc. Surtout que moi, je suis intéressé par les gens et pas par les paysages. Donc, je n'ai pas besoin d'aller systématiquement dans les endroits représentatifs d'un pays. Alors, j'aime bien y passer aussi, parce que ça, c'est un vrai calcul de rédaction de la série, c'est que je voulais aussi que les gens qui sont allés dans le pays retrouvent quelque chose qu'ils connaissent. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours décidé. Je vais toujours à 3 endroits. Un endroit qui est plutôt la ville, le truc moderne. Un endroit complètement reculé, trou du cul du monde, on dit. Il ne faut pas le dire, c'est pas poli. Et puis, un endroit touristique, emblématique du pays. Mais ma préparation, elle s'arrête à peu près à ça. Et très souvent, ces endroits-là, je les détermine dans le pays. Je dirais que la préparation que je peux faire dépend essentiellement des avions. Parce que si je vais dans un pays où je vais me déplacer que en train ou que en voiture ou que de manière facile, je n'ai pas besoin de préparer en France. Parce que si finalement j'ai envie d'aller à droite, j'irai à droite. Ce n'est pas plus important que ça. Alors que quand je dois aller par exemple au Vanuatu, c'est un archipel avec des petites îles, c'est des petits avions qui vont d'une île à l'autre, il faut que je réserve. Donc là, je suis obligé de préparer. Je suis obligé de préparer pour faire ma réservation de ces petits avions avant, pour que je ne me retrouve pas tanké sur une île pendant 10 jours, alors que j'ai 2 semaines de tournage. Et là, effectivement, je me renseigne auprès de gens qui sont déjà allés dans le pays. Je donne des coups de fil dans le pays quand j'arrive à avoir des numéros de téléphone, pour savoir un petit peu les ambiances dans les différents endroits. Et le Vanuatu, par exemple, c'est vraiment un endroit, un pays. Cet archipel, c'est vraiment un pays où il faut se renseigner, parce que entre l'île Efate et l'île de Pentecôte, c'est un univers, c'est pas un monde, c'est un univers, parce que Efate, c'est Port Vila, c'est la capitale, c'est moderne, il y a des 4x4 partout, il y a des internet. C'est très bien, puisque c'est beaucoup moins de travail. Parce que je suis parti d'un principe qui s'est vérifié tout le temps, c'est que des gens marrants et des gens intéressants, il y en a absolument partout. Il n'y a pas un endroit où les gens sont marrants, puis un endroit où les gens sont cons. Ça n'existe pas. Et même si la proportion peut-être varie, il reste toujours des gens marrants partout. Et donc, ça ne sert à rien de préparer, de se dire je vais aller dans telle ville, etc. Surtout que moi, je suis intéressé par les gens et pas par les paysages. Donc, je n'ai pas besoin d'aller systématiquement dans les endroits représentatifs d'un pays. Alors j'aime bien y passer aussi, parce que ça c'est un vrai calcul de rédaction de la série, c'est que je voulais aussi que les gens qui sont allés dans le pays retrouvent quelque chose qu'ils connaissent. Donc c'est pour ça que j'ai toujours décidé, je vais toujours à 3 endroits. Un endroit qui est plutôt la ville, le truc moderne. Un endroit complètement reculé, trou du cul du monde on dit, il ne faut pas le dire, c'est pas poli. Et puis
un endroit touristique emblématique du pays. Mais ma préparation, elle s'arrête à peu près à ça. Et très souvent, ces endroits-là, je les détermine dans le pays. Je dirais que la préparation que je peux faire dépend essentiellement des avions. Parce que si je vais dans un pays où je vais me déplacer que en train ou que en voiture ou que de manière facile, j'ai pas besoin de préparer en France. Parce que si finalement j'ai envie d'aller à droite, j'irai à droite. C'est pas plus important que ça. Alors que quand je dois aller par exemple au Vanuatu, c'est un archipel avec des petites îles, c'est des petits avions qui vont d'une île à l'autre, il faut que je réserve. Donc là, je suis obligé de préparer. Je suis obligé de préparer pour faire ma réservation de ces petits avions avant, pour que je ne me retrouve pas tanké sur une île pendant 10 jours alors que j'ai 2 semaines de tournage. Et là, effectivement, je me renseigne auprès de gens qui sont déjà allés dans le pays. Je donne des coups de fil dans le pays quand j'arrive à avoir des numéros de téléphone pour savoir un petit peu les ambiances dans les différents endroits. Et le Vanuatu, par exemple, c'est vraiment un endroit, un pays, cet archipel, c'est vraiment un pays où il faut se renseigner parce que entre l'île Efate et l'île de Pentecôte, c'est un univers, c'est pas un monde, c'est un univers parce que Efate, c'est Port Vila, c'est la capitale, c'est moderne, il y a des 4x4 partout, il y a des internets machin, c'est moderne. C'est pas Paris, mais c'est vraiment très moderne. Il n'y a pas des grands immeubles, mais je me répète, ça fait rien, c'est moderne. Alors que quand tu vas sur l'île de Pentecôte, eh ben, les gens sont encore avec les Tupéniens, surtout si tu vas dans les endroits reculés. Moi, je suis allé dans un village qui est très connu à Pentecôte, mais si tu vas dans les autres, dans les endroits reculés, il y a encore beaucoup de gens qui sont en Étupéniens